Ah mes amis, oui, petite. Oui. C'était magnifique, c'était super, génial, on a kiffé. Belle ambiance, magnifique, beau chant. C'est ce que vous avez dit quoi. Non, vraiment. De ce collab là, j'ai retrouvé tout ce qu'il avait dit, le rap et tout, et je me dis, c'est pas un bidon. c'est pas un bidon aussi. Ouais. Non, vraiment. J'ai dit pareil, moi je lui dis ce matin dans la réponse. Je lui dis ce matin dans la réponse. Il m'a dit un jour. De quoi déjà t'avais pas dit Sadiq, hyper sympa. Oh, Sadiq. Mais c'est les mots sur la Torah? Oui, bah oui, Très facile, très facile. Et tu sais pourquoi? Allô, moi je parlais beaucoup avant. Tu sais pourquoi Sadiq aussi? Ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Comme vous avez entendu ça 1000 fois, la même chose, autour d'avoir ça, ce qu'il a dit 1000 fois, vous l'avez entendu. Sérieusement, 1000 fois. Donc c'est pour ça qu'après c'est facile. Quand tu comprends, tu l'entends, ça y est, tu sais de quoi on parle. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais de quoi on parle? Voilà. Mais sinon on te plaint, ils sont hors sujet, ils connaissent pas, ils ont entendu, ils sont que dans le. La chouba, quand il a dit Badim, tout le monde a dit tissu. Il a Parce que quoi, c'est le petit truc bleu là? Non, c'est les. Tom mes amis, c'est les bâtons pour après le voir. Tom mes amis. On a des choses extraordinaires avant. Et ce que tu viens de dire, pourquoi je suis heureux de l'entendre quand je l'ai dit. Ce matin, quand il m'a dit ça, ce matin, j'étais heureux. Heureux. Non, pas du tout. Ah, moi, je sais ce que j'enseigne. C'est pas ça du tout. C'est que Baruch Hashem, il a comme une éponge. Il a pris. C'est-à-dire qu'il a pris. Un qui va venir, il va dire comme je lui dis, il m'a envoyé un coup, il m'a envoyé une fois. Il m'a envoyé, regarde, j'ai vu, entendu ça, j'ai fait ça, bref. Pourquoi Rabbi, tu ne veux pas un coup pareil, un coup comme ça? Qui a dit ça? Quelqu'un m'a envoyé. Non. Pas méchamment. Non. Mais non, mais il a fait le coup en plus. Je répète, pas méchamment. Au contraire, une volonté, tu vois, un truc positif. Non, pas du tout méchamment, pas du tout. Et ça m'a fait rire quand il m'a envoyé le truc. J'ai dit, mais tu me charries ou quoi en plus? Bon, bref, je veux pas. J'ai dit, tu me charries ou quoi? Tu me charries, Mickaël? Je t'aime pas, non. J'ai dit, tu me charries ou quoi? Tu vois? J'ai dit, je l'ai fait 1000 fois ce truc-là, on a déjà fait. Non, c'est pas possible. Non, alors là, moi je me rappelle de tout. Je dis, ok, d'accord. Je lui ai envoyé le cours. Il est sur YouTube. Je dis, Mechila, oh là là, Mechila. Je me rappelle pas. Je dis, c'est bon, c'est pour ça qu'on est encore là. Je me rappelle pas. Mais tu vois, ça qui me plaît. Pour que ça. C'est-à-dire que bon, voilà, vous avez pris, toi aussi. C'est-à-dire que vous avez pris. Quand il a dit pour le travail, tu sais, celui qui. Tu peux mettre Exactement. Toi, même aller travailler pour aller faire le pain. Elohim, 1000 fois, répété, il a fait mais c'était hyper sympa, c'était génial, à refaire avec le Dor Rabbanim et tout, c'est génial, très sympa, je suis d'accord. Belle ambiance, magnifique. Bon, ça fait 2 minutes 56 les amis, les gens là ils disent mais qu'est-ce qu'ils foutent? Donc on y va, sans enregistrer, ouais, sans enregistrer. Bon les amis, on peut commencer, les gens ils s'ennuient là. Il y a un truc à dire, un jour t'es blindé quoi? Tu dis à 100%, on y va. On y va. En plus, c'était enregistré. C'est parti. C'est parti, mon ami. Yom Purim alato chashuva. Share beoto dor kiblu Yehudim alehem miratzon et ma shekiblu et Torah be'ar Sinai be'ones. Comme il est écrit, Kimu v'kiblu Yehudim alehem al Zara, écrit dans Megillat Esther. Kimu v'kiblu Yehudim. Ils ont Kimu. Les Kayem accomplis, Vekiblu, ils ont reçu sur eux les Juifs, Ve'al-Zara, mais sur leur descendance. Donc, le jour de Purim, très important, puisque c'est un jour où l'Am Israël a reçu la Torah Beratzon. On a reçu la Torah volontairement, de notre propre gré. Lama. Parce qu'on sait très bien que Be'ar Sinai, Akadosh Baruch Hu a écrit là-bas, Kafar Lahem alors Kegigit. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu nous a retourné la montagne du Har Sinai Kegigit comme une cloche. Et Akadosh Baruch Hu il a dit comme une montagne, Et il a dit soit vous prenez la Torah maintenant, soit là je vous enterrerai. Gemara dans ma Sechet. Non. Tu veux pas le dire, il est Hanav, ça c'est de la Hanava. Gemara dans ma Sechet Shabbat. Daf. Bête. Sans rigoler, ça fait 250 milliards de fois que je la répète cette Gemara. 250 milliards. Gemara Shabbat. Conflit de tête. Non. Pechet Amoud Aleph. Pas. Pechet Amoud Aleph. Et la Gemara là-bas elle dit Kafar Elem Kargigit, Akadosh Baruch Hu il a retourné la Torah comme une cloche, comme une montagne. Et pour là-bas il a dit soit vous prenez la Torah maintenant, soit vous mourrez. Potiek vous ratrem. Ici vous mourrez.
Alors vous savez, sur cette Gemara, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'explications. On va juste donner quelques-unes. Tosfot pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu est obligé de Kafarim Kargigit, pourquoi Kadosh Baruch Hu est obligé de les obliger à accepter la Torah? Allez, une question extraordinaire de Rabbi Zera. Rabbi Zera, question extraordinaire. Ils ont déjà dit Nasa Venishma. C'est ce que tu m'as dit en couloir, dans les coulisses. Il m'a dit ça, c'est une question. Ils ont déjà dit quoi? Nasa Venishma. S'ils ont dit Nasa Venishma, donc ils ont reçu la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a forcés? Avant de donner la question. Vous avez donné votre parole, maintenant il faut tenir. Alors maintenant, écoute bien. Il y a un rapport avec le viol, tout ça, et dans se marier avec une fille qui a violé, tout ça avec le... Non, Vous avez Rezen. entendu ça? Ouais, Rezen. Ça va trop loin, ça. Ouais, non, Rezen. Pas le dimanche. Dimanche, là, se barre, c'est compliqué. Pas le dimanche. C'est le mardi. Non, Oui, mais en deuxième partie. Très joli. Très joli, en deuxième partie. Voilà, c'est parti. Entre vous. Après la Non, c'est vrai, je connais. Exactement. Mais Béonès qui est parti Béonès. Il a fait main. Il ne peut plus la répudier. Il a fait main, non, magnifique. sera puni, Et là, on reste dans le. Non, mais ça, c'est. On avait fait le cours. Ça, c'est. Écoute bien. Il y a, entre petites parenthèses, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il vient, il dit quoi le Ben Ishraï, mon tzaddik? Non, ça va, j'ai pas aimé. Il dit Vada, écrit Nasa Ben Ishma. On a dit Nasa Ben Ishma, on a dit on ferait, on comprendra. Donc on a dit Nasa Ben Ishma. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une Kegit? On a reçu la Torah déjà. Non. Pour montrer une chose à toutes les nations. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait pareil avec Esav, Avec les autres nations. avec les autres nations? Pourquoi lorsqu'ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, et Hachem il a dit non, il ne faut pas voler, mais nous on ne peut pas ne pas voler, c'est Ishmaël. Après il a dit, Esav il a dit qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, on ne peut pas tuer, mais nous on tue. Après il a dit moi je ne peux pas faire la Zumba. Alors il a dit mais nous c'est Zumba toute la soirée, toute la journée. Donc pourquoi quand le kafar et la Michael Gigit fait pareil? Vous êtes obligés d'apprendre. Alors que l'homme Israël, là il dit Ben Israël, pour montrer à toutes les nations qu'il n'y avait en vérité, uniquement Israël qui était apte à recevoir la Torah, qui était cachère à recevoir la Torah depuis le début. Et ça répond à une question qu'on a, de savoir est-ce que l'homme Israël est devenu un peuple miyuchad, un peuple particulier, parce qu'on a reçu la Torah, à partir du moment où on a reçu la Torah, avant on était comme tous les autres peuples, ou bien parce qu'on était un peuple déjà particulier, on était apte à recevoir la Torah. Du coup, on se pose la question individuellement. Exactement. Alors, selon le Rambam, le Rambam nous dit que le Ham Israël au départ n'était pas que tous les autres peuples. On n'avait aucune différence. On a une petite histoire avec nos patriarches. On était pareil, autant d'avoir que les autres peuples. Qu'est-ce qui fait de nous un peuple Yuchad? C'est parce qu'on a reçu la Torah. À l'inverse, le Ben Ishraï, je te dis non. Tu vois ce qu'il te dit? Je te dis non. En vérité, Kadosh Baruch Hu kafar alehem ahar kegigit, pour leur montrer aux nations qu'en vérité, tout ça c'était de la blague. Il y avait qu'Israël qui était apte depuis le départ, parce qu'on a su d'Abraham, Isaac et Jacob, dans notre essence, Yosef Hatzadik, tout ça, dans notre essence, de recevoir la Torah. Que nous qui étions aptes à recevoir la Torah. Shamata, ça c'est joli, ça c'est le Ben Ishraï. Je ferme la parenthèse. Mais il y a, mon rabbi, et ça va te plaire, parce que je sais que toi, ça va te plaire. Il y a les balais à Tosfot. Tosfot dans Masechet Shabbat pose la question. On a dit Nasa Venishma. Et ils ont une réponse tout autre qui va être en rapport avec Purim. Mais tu peux pas me dire après, ah non, mais on n'avait jamais entendu. T'as entendu là? Il a enregistré le cours. Quand je ferai le cours, parce que j'ai amené spécial, on a un cours extraordinaire, plein de cours sur Purim. C'est le Sod, comme d'habitude, le Sod. Retenez ce que je vais vous dire et vous verrez le rapport avec Purim. En tout cas, c'est un rapport avec Purim. Il dit en vérité que l'homme Israël, quand on a dit Naaseh Venishma, sur quoi on a dit Naaseh Venishma? La Torah. C'est sur quoi? Tu sais sur quoi? Sur la Torah Shibirtav. Oui. Mais lorsque Moshe est redescendu, il nous a dit voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et nous on croyait qu'il ne fallait pas allumer le feu dans nos maisons, mais dehors on peut aller à Disneyland le Shabbat, on peut prendre la voiture, on peut faire. Non, quand il mais là-bas, il a fait les Kalbachomer, les Xera Shabbat. Allez, vite tranquille, comme on dit, hein, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Si, on veut pas cette Torah, on croyait que c'était ce qu'il y avait écrit dans ton livre là. Torah Shebal P, on veut pas la Torah orale. Tu veux pas ça? C'est le pack, il n'y a pas ça, oui, ça, non. C'est comme le shampoing quand il est 2 en 1. Il fait shampoing et en même temps démêlant. Et le mec il va enlever le démêlant du shampoing. C'est mort. C'est ensemble. Ils sont dans le. C'est autant d'avoir, c'est une seule même Torah. Tu veux pas? Non, vous êtes obligé. Kafar alehem ha kegigi. Ah, donc c'est pour la Torah orale. La Torah orale. Shamata. T'as vu? Et à Purim, ils ont accepté la Torah. Il a fait. Après la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là-bas, la Megillah?
Ki imu vekiblu ayodim. La Gemara reste de Shabbat, elle vient. Elle continue. Ki imu mashigva kiblu. Ils ont accompli à Purim ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est-à-dire La Torah, que là, ils ont accepté la Torah orale, Meratson. Mais c'est pas du tout le même. Et Rashi vient. Il y a quand même des générations entre les deux, hein, quand même. Mort. Non, c'est le même peuple, mais il y a eu quand même des générations. Ça fait- Voilà, mais t'es l'armée Israël, on Il y s'en a eu fout. combien? Au moins 1000 générations. Mais on s'en fout, tu es qui toi? T'es un hindou, toi? 1000, ça fait 20 000 ans. C'est qui ton père? Ah oui, hein. C'est qui ton père? Toujours des pères? Ouais. Robert. Père, c'est Yosef. C'est qui ton père? Abraham, Israël, Yaakov. Abraham, Israël, Yaakov. T'es où? Il est fort, là. Mais t'es où, toi? Toujours là. Oh! J'entends plus une chose pareille. Tu es l'homme Israël. C'est toujours que t'es viré. En toi là, ce qui n'est pas vrai, hein, attention, ce qui n'est pas forcément vrai pour les autres, mais ce qui est en toi, t'as en toi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aaron, Yosef, Moshe, le Stapler, le Chazon Ish, le Rav d'Esther. T'as tout ça en toi, toi. Je me sens peu là. T'es bien là? Ah ouais. Et quand tu dis c'est un Marocain, bah alors là il va voler. Je lui ai fait sa journée. Oh, toi sur ton arbre perché, d'accord? Et il est content. T'es un petit peu de Ronaldo. Et il est content. T'as compris ce que ça veut dire? Écoutez bien. Et la Gemara vient dit qui mouve et qui blou à Yehudim. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a pris sur nous? La Torah chez Béalpé. Alors c'est pas le sujet. Il y a un truc un tout petit peu différent. Oui. C'est qu'au Arsinaï, quand ils n'ont pas voulu accepter la Torah orale, Oui. ils savaient ils connaissaient les affres de l'exil qui les menaçaient. Ils ont dit on ne peut pas accepter pour les générations à venir. L'exil. Avec l'exil, on peut pas garantir la Torah écrite. Ils vont la Torah orale. Non, la Torah écrite, ils vont la garder. On Mais pas de s'engage. Torah orale. On peut pas garantir Mais la Torah Torah orale. orale, on peut pas s'engager pour eux. D'accord. Et quand il y a eu Purim, en fait, ça a été la révélation de la présence divine, même la présence Dans la divine galoute. même en exil. Très Et joli. à ce moment-là, les Bnei Israël, ils Très, ont, très, très je joli. dis, on voit que Hachem est avec nous même dans l'exil. Même dans l'exil. Très joli, très joli. Mais tu verras, que si Dieu. Ah si, c'est magnifique. Non, non. J'allais dire que tu verras quand on va faire le shiur Bezrat Hashem, où on dit maintenant on s'en fout, on le répétera. D'accord? Ce qui explique le Harizal. Il explique le Harizal. Il vient de la galoute. D'accord? Il dit c'est quoi? Ma'inyan. Il faut comprendre que tout ce que Dieu il fait, tout ce qui se passe, il y a un plan divin, il y a une conception, il y a un plan, il y a une mission, il y a un plan. C'est quoi le plan divin dans la galoute? Il y a un plan divin dans la galoute. Plus que ça, la galoute, on n'est pas resté. Des fois, tu dis à la galoute, voilà, ça a été l'Égypte, c'est tout. Non! Am Israël et Bagaloute, c'est quoi? C'est plus sur On le dit- galoute quand. Plus si tu fais les comptes. Déjà, mais plus que ça, tu peux être en galoute dans un pays, comme on était en Égypte, on a été qu'en Égypte. Mais la galoute, elle est où? Mais oh là là, on est dans les 4 points cardinaux. Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila de Shemona Esrei? Nitre, Amo, Israël. On demande que je vois qui rassemble. D'accord? Tous les nitrés Israël, tous les repoussés d'Israël. Deux kavanot. Vous l'avez la bracha? Oui, Mais Kabetz, c'est Amo Israël. Vous l'avez? Mais Kabetz qui associe, qui ramène, qui réunit, toutes les nitrés, ceux qui ont été repoussés d'Israël. Deux kavanot, messieurs. Tu notes? Prends ton portable et tu notes. C'est bien, il y avait déjà en main. T'as vu Laïnara? Ça, c'est des gens, tu vois. Anticipation. Anticipation. Le gars, il anticipe ce que tu vas dire. C'est de la némoie, ça, attention. D'accord? Écoute bien. Ouais, c'est ça. Maintenant, il est parti. D'accord? Reste avec nous. J'ai fait ça pour te faire. Non, je rigole. Écoute bien. Deux kavana quand tu fais cette bracha. Mais kabetz en Israël. Première bracha. Première kavana. Ce qu'on vient de dire. Mais kabetz Israël en Israël. Akadosh Hu va réunir, kibbutz kaluyot, faire revenir, c'est la Géoula, tous les exilés d'Israël qui sont au Marrakech, qui sont à Tunis, qui sont aux États-Unis, n'importe Et à où. Sarcelles. Entre autres. Mais là-bas, c'est un peu Israël. Donc, c'est un digne Israël. C'est un peu différent. Israël, non. S'il te plaît, respecte, s'il te plaît, la Terre Sainte. Je rigole, je plaisante, même si je pense. Allez, on y va, d'accord? Qu'est-ce qu'on disait? Première kavana. Deuxième kavana. Mais Kabetz est très à Israël. Quand malheureusement tu as été jeune, ou moins jeune, ou plus vieux, tu as joué avec Scooby-Doo et tu as eu Zera les Batala, ou sans jouer avec Scooby-Doo, tu as pensé la nuit, tu as eu des pollutions nocturnes. C'est des Neshamot, sadique. Dit très à Israël, tu penses à toutes les pollutions nocturnes que tu as eues, ou toutes les fois où tu as fait cette avéra-là, pour les faire revenir, qu'ils ont un tikkun, des Il y a takel un otam. sidou qui parle il y a un sidou où c'est marqué en petit, non, quelque part, ça? C'était quoi? Dans une. Dans Scooby-Doo? un sidou, je sais pas, non. Ah, Dans un sidou, il y a marqué. c'est pas Scooby-Doo, ça, c'est pas un sidou, là c'est pas un sidou. C'est en dessin animé. Il a fait, voilà. Un sidou digne de ce nom, il l'écrit. Comme ça, nous les voit le Harizal. Mais moi, je ne vais pas. Ce matin, je ne vais pas m'attarder au Scooby-Doo parce que c'est le mardi soir. Par contre, là, on va parler, mais qu'avec Salam Israël. On parle de quoi? De faire revenir. Mais en vérité, pourquoi? Pourquoi quand je vous les ai mis dans 4 points cardinaux? Les 4 points de la terre, tu vas trouver un juif en Olulu, tu trouves un juif. Pourquoi?
Explique le Harizal. Explique le Harizal que On vous dit qu'il n'y a pas un juif qui est dans La- un pays, il n'y a plus rien. Comment? On dit qu'il n'y a pas un juif dans un pays. le pays tombe. Ils Lama. ont pris les étincelles descendaient. Alors les Tzens savaient plus que ça, plus que ça. Plus que ça. Il dévoile le Harizal qu'avec la galoute, il y a aussi, c'est quoi en fait la galoute? C'est quoi la galoute? C'est quoi l'exil? En galoute et la galoute à date. Quand on parle de galoute, on parle de galoute à date. On avait fait ça le Pessah dernier, vous vous rappelez pas? C'est super, c'est bien, comme ça je peux le refaire. D'accord? Galoute à date. C'est quoi galoute à date? On sait que toute la notion de Pessah, on va en reparler, la notion de Pessah, c'est galoute à date. C'est quoi le galoute à date? C'est l'exil de l'esprit, l'exil de la conscience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était esclave. Un esclave, il n'a pas de conscience propre à lui, puisque sa conscience dépend de celle de son maître. Il n'a pas de propriété et de libre arbitre, de liberté propre à lui. Il ne peut pas décider, donc il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas penser, il ne peut pas choisir, il n'a pas de conscience. Ça s'appelle Pessah dernier. Donc il n'a pas de conscience. Lama, c'est Nikra Galuta Date. À partir du moment où je te vole ton date, je te vole ta conscience, je te vole ta réflexion, je te vole ta pensée, tu es esclave. C'est ça l'esclave, c'est ça l'esclavagiste, c'est ça la suite. Regarde tous les pays du monde. Qu'est-ce qu'il fait Poutine en Russie là? Il y a des manifestations contre la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en tôle. Tu ne veux pas penser à autre chose que moi. Je te vole ton date, donc je te vole ta liberté. C'est ça que l'âme Israël était. Lorsqu'on dit que l'âme Israël est arrivé au 40e degré de Touma en Égypte, ça veut dire quoi? C'est abstrait pour nous. Une des notions de ça, c'est qu'il est arrivé à un niveau de conscience tellement... Ils n'avaient plus conscience de rien, plus conscience de la liberté, plus conscience de Dieu, plus conscience de leur essence. Ils n'avaient plus conscience d'eux-mêmes. Tu comprends ça? Et c'est ça un esclave. C'est ça un esclave. Un esclave, il a plus de... Comment c'est écrit dans le verset? Vas-y, mon tzaddik, tu peux me le faire. Tu peux me le faire. 10 points. Comme Moshe Rabbeinu, il est parti leur parler, il leur a dit, ça y est, c'est la Géoula, je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Velo Shamuelai. Pourquoi? Mi Kotser Ruach ou Mavoda Kasha? Kotser Ruach. Ils avaient le souffle coupé. Mavoda Kasha. Ils ne pouvaient pas entendre. Un esclave, il ne peut pas écouter, il ne peut pas entendre. Il n'a plus de conscience, il ne peut pas réfléchir. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit comme machal. C'est comme si quand tu viens et tu ouvres la cellule à un détenu qui est depuis 50 ans en prison, il ne pensera même pas à sortir. Tu lui dis, tu laisses la porte ouverte tout le temps. Tu verras qu'il sort, il va manger, il revient, il va s'allonger. Pourquoi? Hello, c'est réel. Il est conditionné, on lui a volé sa conscience, il n'a même plus conscience de la liberté. Et c'est ça la galoute. Galoute à date, c'est quoi? Pardon, la galoute physique, d'abord c'est la galoute à date, de l'esprit, de la conscience. C'est pour ça que cette galoute-là, elle est personnelle. Il y a galoute, il y a cet exil, comment on appelle ça, collectif, et cette galoute individuelle. En vérité, pourquoi? Parce qu'à Israël, Mitzrayim, ils ont perdu la conscience de Dieu. Ils étaient plus avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit laisse-nous tranquille, on ne veut pas t'écouter. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. Qui c'est Dieu? On ne connaît pas Dieu. C'est trop. Tu racontes des blagues. C'est impossible. Mais nous, dans la vie, c'est pareil. C'est pour ça qu'il dit le Rabbi de Lubavitch, ça va te plaire, mon tzaddik. Tu vas danser ce matin. Ouais. C'est ce qu'il dit le Rabbi? C'est ce qu'il dit le Rabbi? Quelle différence entre l'exil et la délivrance? Tu sais c'est quoi? Comment on appelle l'exil? Gola et Geoula. Gola, c'est l'exil. Geoula, c'est la délivrance. Si tu rajoutes le Aleph dans Gola, tu rajoutes le Alufo, c'est l'Olam Akadosh Baruch Hu Yud Kevavke dans la Gola, dans ton exil, automatiquement qu'est-ce qu'il y a? La Geoula. Et c'est ça la galoute. La galoute, c'est quand tu t'éloignes d'Hachem, donc tu perds conscience. C'est un peu ce qu'on a dit, il a dit là, mais ce qu'on a répété 1000 fois. Tu perds conscience de l'essentiel. Toi, tu crois que tu fais des milliers des cents, et tu vas en voyage, et tu fais de l'argent, et tu fais. En réalité, t'es en galoute, parce qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu ici. T'es en galoute, et c'est pour ça que ça va pas, ça marche pas. Ta femme, tes enfants, ton machin, ton truc, ils sont pas bien. Lama, t'es en Gola, t'es en Angola. T'as compris? Et après, tu te plains. Géoula. T'as compris, ça veut dire? Alors, dit Rabbi Nachman, on a dit donc c'est Galout Adat. C'est pour ça que il dit que toute la Torah chez Béalpé, elle s'est, entre guillemets, elle s'est éparpillée dans le monde. On l'a perdue, entre Kabiyachol, on l'a perdue. Comment on va la retrouver? Parce que la Galout, c'est aussi Galout Adat. Et c'est quoi le Dat? Qu'est-ce qui nous permet de voir le Dat? C'est la Torah Gdosha. Et la Torah, c'est Torah chez Béalpé, la Torah chez Béalpé. Donc la Galout, la Torah, elle est Bégalout, Radesham. La Torah, elle est Bégalout, c'est ça qu'il dit. La Torah, elle est Bégalout. Quelle Torah? Torah chez Béalpé. Il dit, c'est pour ça qu'il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes où c'était les Juifs d'Espagne. Lama.
on était là-bas pour récupérer toute la Torah chez Béal Pé. On a eu une période, jusqu'à aujourd'hui on en profite. Tous les Rishonim, le Ritva, le Rashba, le Ramban, tous les Rishonim, le Abarbanet, tout cela, c'est quand l'âge d'or d'Espagne. On a récupéré la Torah chez Béal Pé qui est trouvée là-bas. Après on a eu les Baal HaTosfot avant, avec Rashi. Pourquoi? Fallait récupérer la Torah chez Béal Pé, Gilouï qui se trouvait où? En France. Et ainsi de suite, c'était en Russie, c'était en Lituanie, c'était en machin, c'était à Tunis, c'était au Maroc. Récupérer. Et quand on récupérera toute cette Torah chez Béal Pé, alors on aura le mérite, comme aujourd'hui, Baruch Hashem, quand ça a commencé, de revenir sur notre terre, et il y aura le dévoilement, et on le verra, Bezrat Hashem, encore une fois, avec le Purim, le cours qu'on va faire sur, un des cours qu'on va faire sur Purim, on aura un dévoilement nouveau de la Torah. Un dévoilement nouveau de la Torah. Mais ça, c'est pour plus tard. Continue demain.